Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formule de questions de fond. Vous savez, une émission, on va à la rencontre des gérants et à la recherche de pépites. Et pour cette première de cette nouvelle formule, eh bien, nous avons de la chance parce que vraiment, vous allez le voir, on a rencontré la pépite dans une petite maison que vous ne connaissez peut-être pas encore et qui s'appelle LGA. Mais vous allez voir, vous en entendrez beaucoup parler chez nous et ailleurs. Ce fonds, il s'appelle Asset Picking. Déjà, le nom en lui seul est ésotérique et on a beaucoup de chance puisqu'on a en plateau le gérant. Enfin, en fait, on se demande bien si c'est un gérant parce qu'en fait, il a trouvé le Graal, il ne fait rien, il fait bosser les autres et il va nous expliquer comment et pourquoi. C'est Joseph Alfonsi. Joseph, bonjour, ça va? Bonjour Jean-Pierre, En ça va pleine très forme? bien, en pleine forme. Super. Et puis alors, on a aussi un invité mystère, on peut le dire, enfin mystère, tout le monde le connaît. En l'occurrence, c'est Pierre Puibassé. Pierre, il est porte-parole de la gestion de la financière de l'échiquier. J'ai pas dit de bêtises. Non, c'est Vous êtes de plus en plus compliant, c'est chez vous. Alors, on fait attention aux mots, aux termes, aux titres. Et c'est bien sûr un des ténors, le ténor de la gestion en France, sa maison et lui-même. D'ailleurs, vous verrez, il a un très bel organe. Mais on va garder le suspense, on va voir comment ça se passe. Et on commence par Joseph. Joseph, comment ça marche cette histoire? Asset picking. En une minute, vous nous racontez? Oui, alors Asset Picking, c'est un fonds qui associe 7 structures de gestion de la place, renommées, 7 lignes en portefeuille. Chaque ligne est dédiée à une société de gestion qui, sur un horizon de 2 mois glissant, doit proposer au sein de sa gamme le fonds dont elle considère qu'il est le mieux approprié au contexte. Alors ça veut dire quoi? C'est un vrai flexible au fond, chacun fait ce qu'il veut. Quand on parle de flexibilité, souvent c'est pas bien, il y a des flexibles non flexibles, des flexibles patrimoniaux, des flexibles trop flexibles. Vous êtes un vrai flexible parce que vous laissez chacun faire ce qu'il veut au fond. Ah, c'est le flexible par excellence, c'est d'ailleurs à ma connaissance le seul véritable flexible de la place, puisqu'il Waouh. est total latitude. Non, je pense que je le dis, mais je crois que c'est vrai. Il est Bon, total ça y est, latitude. c'est la bagarre. Il est total latitude, peut aller sur toutes les classes d'actifs, mais également toutes les thématiques, c'est-à-dire on peut avoir du long short, on peut avoir des fonds de stratégie, on peut tout avoir, donc c'est un flexible total. Alors on y va, 7 maisons, on comprend bien, donc 7 fonds, un fonds par maison, c'est équipondéré tous les 2 mois. On est Exactement. d'accord. Et chaque maison vous dit, allez, c'est celui-là qu'on met ce mois-ci, enfin pour ces 2 mois, pour le bimestriel. Bimestriel. Voilà. Alors on demande, c'est un exercice un peu particulier, puisque généralement les maisons établissent un scénario sur 3 mois ou sur 6 mois, et là on est sur 2 mois, donc c'est un petit peu tronqué, ça nécessite de modifier un petit peu l'analyse et la perception, et toutes les maisons jouent vraiment bien le jeu, et c'est très efficace. Mais elles ne sont pas obligées de changer à chaque fois. Elles font ce qu'elles veulent, elles peuvent conserver le fonds qu'elles ont en portefeuille autant qu'elles le souhaitent, si elles estiment que c'est le fonds qui est le mieux adapté. Et on va voir si vous connaissez votre produit, les 7 maisons. Alors, il ne faut pas que j'en oublie parce qu'elles vont m'en vouloir. Financière de l'échiquier, DNCA, Fidelity Investment, Natexis AM, CAM Gestion, Neuflis OBC et les derniers entrants, Lazare Frères Gestion. Vous êtes au top. Alors, donc tous les 2 mois, là on y était en fait, début juillet. Donc là il y avait cette fameuse rotation. Ces 7 maisons-là, vous avez le droit de lire. Ces 7 maisons vous ont donné leur nouveau fonds. Alors on prend la nouvelle allocation, vous me donnez la rotation, on fait comment? Alors, eh bien, c'est simple. Elle est intervenue le 17 juillet, c'est-à-dire vendredi dernier. Donc, c'est tout frais, c'est tout récent. Et on n'a eu qu'une seule modification sur la grille des 7 fonds en portefeuille. Une modification qui est intervenue sur la ligne financière de l'échiquier. Ah, on a trahi le suspense. Ça y est, on sait pourquoi Pierre est là. Mais peut-être, reprenez, vous avez le droit de lire. Donnez-nous la position aujourd'hui des 7 maisons, qu'on comprenne à peu près cette diversité. Ouh là là, aujourd'hui je suis pas en forme, des allocations. Alors, c'est simple. On va déjà sur l'allocation. Avant la rotation, on était à 85% d'actions en portefeuille, donc on avait la part action était très importante. La voilure a été un petit peu réduite, on est désormais à 71% de structure action dans le portefeuille. Donc si je reprends un petit peu les différentes positions de chaque maison, on a 2 fonds de convertibles désormais, CAM Gestion Convertible Europe et Financière de l'échiquier voilà, qui est sur Convertible Europe également. Et puis on a à côté 5 fonds actions, mais alors ce qui était très intéressant, c'est que ce sont des thématiques différentes au sein même de la classe d'actifs actions, puisqu'on a des fonds nordiques, on a des actions nordiques, on a des actions small et mid cap, et on a des actions France, et puis zone euro d'une manière générale. Oui, ce qui est très impressionnant, bien sûr, j'ai regardé avant de venir, je fais quand même mon boulot, et quand je regarde, en fait, on a vraiment des postures très affirmées. On rigole pas, on prend pas un fonds que tout le monde connaît. Je regardais Fidelity, je sais qu'il y a des fonds chez Fidelity, et ils vous mettent Nordic Fund, donc il faut un vrai choix. On va peut-être tous les citer pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Donc CAM Gestion, on est en convertible, vous le disiez tout à l'heure. DNCA, Euro
Kovri. Alors là, pareil, c'est un fonds de DMCA qu'on ne voit pas tous les jours. Hein. C'est un fonds de valeurs de retournement, de valeurs effectivement qui sont plutôt cycliques généralement. Et donc c'est un fonds qui mise vraiment sur le marché d'actions européen et sur la reprise. Toujours en Europe, donc Lazare, objectif action euro. Natixis, on est en small et mid cap. Donc vous voyez que c'est très affirmé aussi. Et Neuflis, c'est Neuflis France. Alors là, pour le coup, on est le marché français. On connaît bien. Très bien. Allez, on parle à Pierre un peu. Vous êtes Pierre, bonjour. Comment ça va d'abord la financière de l'échiquier? Très belle convention à université. C'est vrai que ça s'est très bien passé, plus de 600 partenaires. Ouais, 600 partenaires, avec Depardieu qui vous a mis le feu à la fin. Hein. C'était bien quand même, voilà, on peut le dire. Bon, c'était très bien. Allez voir, il y a quelques films qui traînent sur Internet, allez voir, c'est très sympa. On a enlevé les moments les plus chauds, mais c'était très sympa. Vous êtes les seuls dans cette allocation à 7 picking, donc des 7, vous êtes les seuls à avoir changé. Et alors là, c'est très impressionnant quand même, puisque on était avant sur échiquier entrepreneur, donc très affirmé, entrepreneurial, action, etc. Et on passe sur quoi? Sur convertible Europe, dites-moi, la trouille ou quoi? Non, mais je crois que, bon, ça faisait 4 mois, donc on était sur échiquier entrepreneur, hein, puisque, comme l'a indiqué Joseph, on doit donner notre meilleure allocation pour par période de 2 mois. C'est une allocation qui a très bien marché, hein, puisque sur la première période qui était entre mars et mai, le fonds a fait plus 7,7 contre un indice qui était négatif à moins 26. Wow. La deuxième rotation, plus 2,34 contre un indice qui était à moins 0,24. Bon. Donc jusque-là, vous êtes au top, parfait. Bravo. Je pense que jusqu'à maintenant, c'est pas mal. Alors, ce qui est intéressant avec un set picking, c'est que c'est une petite compétition entre maisons, puisque finalement, chaque ligne a sa performance year to date. Je pense que pour l'instant, Financière de l'échiquier n'a pas démérité. Et l'idée, bon, c'est que finalement, grâce à Joseph, qui a choisi une très bonne date de rebalancement, hein, puisque c'était vendredi dernier. Et on a repris la hausse. Là, on a repris la hausse, un marché qui avait fortement remonté, des petites et moyennes valeurs qui avaient très bien performé. Hein. Échiquier Entrepreneur, je le rappelle, c'est un fonds de micro-capitalisation, c'est même pas un fonds de mid, hein. C'est un fonds qui investit sur des capitalisations inférieures à 1 milliard d'euros. Et ça m'a semblé intéressant, ou ça nous a semblé intéressant, de réduire un peu la volatilité, de réduire un peu la voilure pendant l'été. C'est vrai que le fonds de convertible, il a un avantage, hein, on le connaît tous. C'est-à-dire que finalement, on a une sensibilité qui est moins importante. On a, malgré tout, on conserve une capacité à monter dans un marché haussier, mais on a bien sûr un potentiel de baisse qui est moins élevé. Allez, je vous embête sur le produit, puis après on va essayer de comprendre quand même pourquoi vous avez choisi celui-là. Mais dites-moi, une convertible, c'est quoi? C'est une obligation qui rapporte moins, une action qui est achetée plus cher, non? C'est ça l'idée? Une convertible, un fonds de convertible, c'est vrai que c'est composé de cet outil un peu bizarre qui s'appelle la convertible. Alors les nôtres n'ont pas simplement des convertibles, hein. Ils ont aussi des synthétiques que l'on compose à partir d'options, ce qui nous permet finalement d'élargir le territoire d'investissement. C'est vrai que c'est un fonds qui choisit... Le synthétique, tiens, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'au fond, on reproduit à part des options les produits de base. Hein. Exact. Il n'y a pas un problème de liquidité à un moment, si ça se passe mal, non? Bon, pas vraiment. Jusqu'à maintenant, on n'en a pas... Enfin, on n'est que sur des options cotées. Ce ne sont pas des options qui sont écrites par des établissements spécifiques. Donc, on est quand même sur des produits... C'est important, parce que dès qu'on arrive dans des trucs comme ça, on se dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un risque, au fond? Là, vous assurez, c'est coté, il n'y a pas de sujet. Chez nous, tout est coté. Hein. Vous savez, chez Financière de l'échiquier, on n'a pas l'habitude de faire des produits extrêmement compliqués. Donc, et on est transparent. Je pense que l'avantage de ces synthétiques, hein, c'est un peu un gros mot, mais enfin, qui sont ces obligations convertibles qu'on recompose, en fait, hein, en achetant une obligation et une option sur un titre, c'est que ça nous permet de bien coller, en fait, au meilleur choix de nos fonds actions. Hein, c'est vrai que ça nous permet, par exemple, d'avoir des dossiers qu'on a sélectionnés dans un fonds comme Échiquier Major, hein, des dossiers, entre autres, comme, par exemple, Publicis ou Vodafone, hein, qui nous semblent des dossiers intéressants sur lesquels être investi aujourd'hui. Quand on achète une convertible, en général, c'est qu'on se dit, j'ai un peu la trouille là sur le moment, c'est pour ça que je vous disais la trouille. Et puis, j'ai quand même confiance sur le marché sur la plus longue durée, mais enfin, je suis plus prudent. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prudent juste pour l'été, on pourrait le comprendre, ou à plus long terme? Non, je pense qu'on reste toujours chez Financière de l'échiquier positif sur les actions européennes. Je pense qu'on a eu un très fort rebond depuis la consolidation qui avait été extrêmement importante. L'été, on le sait historiquement, ça peut être propice à un certain nombre de mouvements. L'histoire grecque, quoi qu'on en dise, n'est pas totalement réglée. On se rapproche en fait de l'échéance de remontée des taux par la Fédérale Réserve. Plus personne n'en parle, mais enfin, a priori, c'est pour septembre. On va se rapprocher aussi d'autres questions plus importantes pour
la zone euro comme les élections espagnoles, bon, même s'ils sont en décembre, c'est tout de même quelque chose qui peut animer le marché. Et des régionales en France qui pourraient donner aussi une sensibilité un peu de l'électorat aussi, qui pourrait faire du bruit. Hein. Voilà, tout à fait. Donc ça nous a semblé intéressant de réduire un peu de la sensibilité, de réduire la volatilité. Je repose ma question sur le moyen long terme, parce qu'en ce moment tout le monde se pose la question. Hein. On ne sait plus où on en est entre Janet Yellen qui nous dit quite high, alors ça c'est aux USA, et puis le marché européen dont tout le monde nous dit c'est vachement bien, mais enfin quand même il y a encore des risques. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes confiant sur le moyen terme, si on passe l'été? Tout à fait, sur le moyen terme, je pense, enfin on va le voir dans les jours qui viennent, on a déjà commencé à l'observer, on commence à avoir de très bonnes publications sur des sociétés européennes. Alors avec toutefois un bémol, c'est qu'on voit que les sociétés qui déçoivent sont très fortement pénalisées par le marché. On l'a vu hier sur entre autres des entreprises du secteur papetier. Donc je dirais pas mal de volatilité quand même dans ce marché qui a bien rebondi. Et ça nous a semblé intéressant, en tout cas, de passer l'été tranquille, hein, je dirais. En tout cas, c'est un vrai choix et c'est assumé, donc bravo. Et le choix des convertibles à l'échiquier, ce n'était pas celui qu'on attendait en premier, donc bravo. Hein, on va voir ce que ça donne. Si je peux me permettre, on a une très bonne équipe de convertibles. Oui, vous le savez qu'on a repris ouais. les équipes d'Acropole Asset Management. Et je pense que le fonds marche très bien. Hein. Le fonds d'échiquier, le fonds que l'on a sélectionné, qui est Échiquier Convertible Europe, est parmi les meilleures performances de son territoire depuis le début de l'année. Il est à plus de 10%. Hein. Donc c'est pas acheter un fonds de convertible, ce n'est pas abandonner la capacité à performer. Bien sûr. Très bien. Je rebondis sur ce que vous disiez, Jean-Pierre, la conviction. Moi, vous parliez de conviction. Effectivement, c'est vraiment l'esprit d'asset picking. C'est un fonds de gestion pluriconvictionnel. Alors c'est un terme un peu barbare, mais c'est un terme qui signifie qu'on demande à chaque société d'aller jusqu'au bout de la logique, de ne pas être dans la tiédeur, mais de faire un choix sans concertation et indépendamment de ce qui peut se passer sur les autres lignes. Et c'est ça tout l'aspect novateur d'asset picking. C'est qu'effectivement, asset picking, chaque choix est un choix propre et ne découle pas d'un scénario en amont qui serait fait par une équipe ou une seule personne et qu'on déclinerait en allocation. Là, on a des choix indépendants, de conviction, et on demande à chaque gérant d'aller jusqu'au bout de la logique et de faire des choix forts. Allez, Joseph Giary, vous avez trouvé le Graal, vous ne faites rien, quoi. Alors, oui, c'est un fonds... et tout va bien, quoi. C'est un fonds un peu fainéant à première vue, mais juste sur l'aspect marketing, il y a une véritable philosophie qui préside à la gestion du fonds, au-delà de l'aspect marketing qu'on accepte et qu'on assume très volontiers, c'est qu'effectivement, on se dit qu'aujourd'hui, établir un scénario convaincu, c'est très compliqué. D'ailleurs, on le voit bien, à un instant T, avec les mêmes données à disposition, on voit qu'on a des choix très différents. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui font ces choix le font de manière argumentée et à partir d'une analyse sérieuse. Pour autant, à un moment donné, on peut être invalidé. Donc, en fait, le risque, c'est le principe d'asset picking, c'est essayer de s'affranchir autant que faire se peut du risque de scénario erroné, c'est-à-dire la sortie de route, le partir dans le décor, et c'est avoir une modulation un petit peu induite du couple rendement-risque au gré des choix des uns des autres. Dites-moi, asset picking, on l'a compris, 7 gérants, ça c'est inscrit dans le marbre, ces gérants-là sont inscrits dans le marbre, vous êtes mariés à jamais, certains me disaient de vos partenaires récemment, mais ils pourraient ouvrir à d'autres, quel est l'avenir là-dessus? Alors oui, vous avez raison de le souligner, c'est très important, il ne s'agit pas d'un fonds de multigestion habituel, on a passé une convention de gestion puisqu'on est en association de gestion avec chacune des sociétés associées, et donc on est vraiment dans un partenariat pérenne, il ne s'agit pas de faire tourner au gré du bon vouloir des uns et des autres. Néanmoins, asset picking 7, le jeu de mots effectivement, c'est le nombre idéal de sociétés associées à la gestion. Oui, néanmoins, on pourra être amené éventuellement à 8 à 9. Voilà, pourquoi pas, si la nécessité s'en fait sentir. On gardera à 7 à 8, donc on verra. On verra bien, on n'y est pas encore. Très bien. Allez, un petit tour très rapidement sur les perfs. J'ai regardé aussi avant de venir. Alors, on a un classement sur Club Patrimoine des Flexibles. Vous êtes en tête, dites-moi, depuis le début de l'année là. Oui, alors ça, vous savez, les classements, c'est pas mal quand même, on savoure lorsque c'est le cas. Mais bon, exactement, mais vous avez raison de le souligner, on savoure très volontiers. Néanmoins, on sait que ça va très très vite. Mais c'est vrai que depuis maintenant quelques années, asset picking figure en haut de classement, et je pense que c'est la récompense non seulement de l'esprit, du process, mais du travail qui est fait par les uns et les autres, de cette relation qu'on a instituée et qui fonctionne très bien. Et je pense que si on continue comme ça dans la durée, asset picking
Viking s'inscrira pour être un fonds qui compte sur la place, en tout cas on l'espère. Bah, comment enfin, en tout cas, on en entend parler. Alors, je ne sais pas s'il compte, mais en tout cas, on en entend beaucoup parler. Votre ambition, c'est vraiment de rester focusé là-dessus? D'autres fonds, d'autres idées? Alors chez LGA Investissement Associé, on a développé d'autres types de gestion que l'on espère novatrices. On y reviendra, mais on a effectivement travaillé notamment à une problématique qui se pose à tous les gérants de la place, qui est un vrai défi, qui est la fin de la baisse tendancielle des taux. Oui, c'est une nouvelle donne qu'il va falloir intégrer dans nos gestions pour continuer à délivrer des performances au prix d'un risque acceptable. Ça, c'est vraiment un challenge pour tout le monde. Et nous, on travaille depuis 3 ans là-dessus. On a lancé cette année une gamme dite séquentielle. On aura l'occasion d'en reparler. On vous attend sur le sujet, vous viendrez nous voir. Merci beaucoup, Pierre. On va conclure par vous quand même, puisque vous êtes l'invité, non pas mystère, mais en tout cas brillant, on le disait tout à l'heure. Ça va très bien cette année pour les financières d'échiquier. Sur toutes les classes d'actifs, ça fonctionne. C'est vrai qu'on est extrêmement heureux en fait de la performance de la totalité de nos fonds. Je pense que c'est le résultat en fait d'une équipe qui tourne bien, qui travaille bien, une équipe motivée. Encore une fois, il faut rester modeste parce qu'on sait qu'il y a des moments qui peuvent être plus favorables que d'autres, mais je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts chez Financières de l'Échiquier en termes d'organisation, de méthodologie. Je pense que année après année, on se rend compte qu'ils sont payants puisque Financières de l'Échiquier est au rendez-vous. Et vous êtes toujours en pointe, on le rappelle, vous continuez à développer l'international. Et puis Didier Le Ménestrel continue à agir sur la société puisqu'il a écrit un très beau bouquin que j'ai lu sur les retraites. Donc je vous conseille tous de l'acheter, bien sûr, dans toutes les bonnes librairies et de le lire. On se retrouve bientôt, Pierre, sur toutes les manifestations patrimoniales et autres. Et nous, Joseph, en dehors de ces manifestations, on se retrouve maintenant tous les 2 mois de manière régulière. Exactement, avec grand plaisir, Jean-Pierre. Eh bien, merci à tous. Suivez-nous, passez de très bonnes vacances. C'est à peu près la dernière des émissions. Et comme dirait mon ami Bogdan, gardez-vous bien.